Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Bienvenue à tous dans les ch'tis de sortie, toujours confinés. Aujourd'hui, je vous présente le ch'ti Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Tu es né à Béthune, tu as 17 ans, tu es en quelle classe? Je suis en terminale. Et ta passion, c'est Bourvil. Oui. Bon alors, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre, parce que je suis fan d'Aznavour, de Marie Laforêt, de Guy Béard. Toi, c'est Bourvil, il est décédé en 70. D'où te vient cette passion? Un jour, Jacques Ledin, un chanteur qui chante du Bourvil, je l'ai entendu, j'ai écouté les chansons de Bourvil et m'a fait monter sur scène. Et j'ai commencé à chanter du Bourvil et j'ai aimé ce style. Et donc cette vie de scène que tu vis normalement le week-end, je crois que c'est une vie cachée que tu ne dévoiles pas forcément à tes camarades de classe. Exactement, je reste un peu timide, on va dire, à l'école. Et le week-end, on s'évadait dans le Nord pour faire des spectacles et s'amuser. Question de honte ou juste parce que tu aimes bien avoir deux vies et bien séparer les choses? J'aime bien avoir deux vies, on va dire, être bien concentré à l'école, travailler sérieusement et le week-end me défouler. D'accord, ta vie dans le show business et ta vie à l'école. Oui. La tagadac tactique du gendarme. Ce qu'il est important de dire avec tous ces extraits qu'on peut voir de toi, c'est que tu n'essayes pas d'imiter Bourvil, tu restes toi? Oui, je reste tout simplement moi, parce que il n'y a qu'un seul Bourvil. Et moi, j'essaie juste de faire rappeler des souvenirs aux gens qui sont dans la salle. Bourvil, avant d'être un chanteur, c'est aussi un personnage comique. Est-ce que c'est aussi cette facette-là qui te plaît? Oui, j'aime bien quand il nous fait marrer. J'aime bien aussi les moments un peu plus tendres, un peu plus tristes, dans quelques films, mais aussi dans l'une de ses chansons que j'adore, et qui s'appelle Ma petite chanson. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson qui ne te plaît plus. Bravo Benjamin. Alors ces chansons, elles sont peut-être d'une autre époque, mais en tout cas, elles peuvent convenir à pas mal de générations. C'est ce que tu ressens en concert, je le vois dans tes vidéos, tu commences les phrases. Toi, le boulot de faire connaître les chansons, il est déjà fait, on a déjà la réponse du public. Oui, il chante avec moi, il tape dans les mains et il participe et depuis tout petit déjà, je chante comme ça et j'adore ça. Ton envie, toi, du coup, elle est plus dans la comédie ou dans la chanson? Pour l'instant, c'est plutôt la chanson, mais quand je chante, bien sûr, on met des émotions et on fait un peu le clown, donc c'est un peu un mélange. Tout ça ne vaut pas. Alors, tu t'inspires de Bourvil, tu chantes ses chansons, mais aussi tu commences à toi chanter tes propres chansons. Oui, exactement, grâce à un compositeur qui s'appelle Jamie Calbez, qui m'écrit des compositions toujours dans le même esprit, dans l'esprit de Bourvil, c'est-à-dire rire et tendresse. Tu as un costume sur scène. J'ai ce costume-là avec toujours le béret. Les quelques centimètres qui manquent au pantalon. Ben, c'est la mode, hein. Oui. Allez Benjamin, comme chaque semaine, je demande à nos invités de nous donner leurs conseils culture pour s'occuper à la maison. C'est parti. Et on démarre avec une musique que tu souhaites partager avec nous et écouter pendant ce confinement. Alors, il est un peu plus jeune que Bourvil, mais pas tellement. Georges Brassens. Cette chanson-là s'intitule Les copains d'abord. Les copains C'est une chanson d'abord. que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien interpréter. Dans ma chambre, bien sûr. J'avais fait une petite vidéo avec une guitare où je faisais le clown, tout ça. Je trouve cette chanson assez drôle et qui rassemble un peu, on va dire, avec bien sûr Les copains d'abord, cette fameuse phrase. Ça t'arrive de chanter du Brassens ou un autre chanteur que Bourvil? Ça m'arrive, c'est assez rare. On poursuit avec un livre que tu nous conseilles de lire. Il s'agit de L'enfant de Noé d'Éric Emmanuel Schmitt. Qui parle d'un enfant qui est assez triste, on va dire. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un enfant juif qui est malheureusement, pendant cette année-là, ses parents ont souffert. Et cet enfant doit essayer de vivre malgré cet abandon, on va dire. Donc L'enfant de Noé d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est le bouquin que tu lis en ce moment, t'en es où? Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais déjà dès le début, ça
ça attire, ça donne envie de le lire. C'est très émouvant dès le début. On poursuit avec un film que tu nous conseilles de regarder ou de regarder. Tu pouvais pas t'en empêcher. La Grande Vadrouille avec Bourvil évidemment et Louis de Funès. Un très grand film drôle et j'adore ce film et c'est l'un des films que je préfère chez Bourvil. Ton moment préféré? Il y en a plusieurs. Est-ce que toi, Benjamin, tu as une activité, outre la chanson, qui te permet de t'occuper pendant cette période pas évidente à la maison? Alors, pas vraiment, parce que souvent, c'est soit les cours de chant ou alors l'école. Bien sûr, pour le week-end, pour s'occuper, on est obligé de sortir. On va faire des petits clips, des petits films sur mes chansons et on les poste tout ça sur YouTube ou Facebook. Allez, à moi de vous proposer quelque chose. On prend la direction d'un musée et pas n'importe lequel, le Louvre-Lens. Bonjour Virginie. Bonjour. Nombreux sont les musées qui se sont adaptés à la période en proposant des visites virtuelles et la visualisation de certaines de leurs œuvres en ligne. Vous allez beaucoup plus loin au Louvre-Lens en proposant le retour de l'art vivant aux côtés de vos œuvres, de la danse, notamment avec la première édition du festival La Beauté du Geste. Il devait avoir lieu en mars et en public. Il a finalement lieu en ce moment, tout le week-end, virtuellement. C'est ça, une visite dansée. On va vous faire découvrir 3 œuvres de la Galerie du Temps. Vous assisterez également à la performance d'un danseur qui s'appelle Cyril Vialon, qui est un danseur de la région, avec cette petite particularité qu'on a voulu mettre en place, de vous challenger un peu, de challenger nos publics par un défi. Donc Cyril nous montre quelques petites inspirations et puis ensuite, chez soi, on peut tout à fait essayer de faire une petite chorégraphie qu'on peut envoyer sur les réseaux. Vous allez participer? Je vais essayer peut-être, oui. On attend ça avec impatience. Et donc autour de l'exposition Soleil Noir également? Oui, alors on avait invité le chorégraphe Sylvain Groux, qui est directeur du Ballet du Nord à Roubaix. Donc on a fait le choix plutôt de faire un film, un petit court-métrage. Et avec ces 3 danseurs, ils ont vraiment investi l'exposition Soleil Noir, qui est complètement endormie. En ce moment, il y a des œuvres qui sont couvertes, qu'on ne peut pas voir. C'est absolument incroyable. Le film est vraiment très très beau. Tout ça est à retrouver sur vos réseaux sociaux. Autre événement, on peut en dire un mot, qui aura lieu le week-end prochain cette fois-ci, à l'occasion des fêtes de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, et également de l'anniversaire du musée. La médiation a préparé plein de petites surprises. D'abord des visites en live de la Galerie du Temps, des ateliers de dessin. Ateliers et visites en live interactive, visite d'1 heure. On retrouve toutes les infos sur votre site et sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup Virginie et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Allez, on retrouve une dernière fois le ch'ti Benjamin. Benjamin, je demande à chaque fois à notre invité ce qu'il écrirait sur sa carte postale de confiné. Quelques mots. Gardez le sourire, gardez la bonne humeur et bien sûr, j'espère vous retrouver très, très vite. Sur scène? Sur scène. Évidemment. Merci Benjamin. Si je te dis salade de fruits. Joli, joli, joli. Merci Benjamin, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.